Bonjour, aujourd'hui on continue la leçon sur la logique. On va voir les méthodes de raisonnement. Alors, comment démontrer une implication par raisonnement direct? Pour montrer directement l'application P implique que, on suppose que P est vrai et on démontre que Q est vrai. La démonstration commence par supposons que P est vrai et se termine par Q est vrai. Exemple, démontrer pour tout x, y réel, x au carré égale y au carré implique valeur absolue de x égale valeur absolue de y. Alors cette proposition-là, celle-là, c'est P implique que. Alors pour montrer cette implication d'une façon directe, par raisonnement direct, on suppose que d'abord P, la proposition P, elle est vraie. Et on va montrer que la proposition Q est vraie aussi. Alors, soit x et y de réel tel que x au carré égale y carré. Bon, on va supposer qu'il est vrai. On a donc x au carré moins y carré égale 0. On a fait passer y vers la gauche. Après, on a factorisé, puisque c'est une identité remarquable, la forme a carré moins b carré. C'est a moins b facteur de a plus b. X moins y facteur de x sur y égale à 0. Par conséquent, un produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est nul. Ça veut dire x moins y égale à 0 ou x plus y égale à 0. Ainsi, avec la première équation, on aura x égale y. Avec la deuxième, ou x égale à moins y. Alors, quand est x égale y ou x égale à moins y, ce qui signifie que valeur absolue de x égale valeur absolue de y. X et y sont égaux et opposés, donc valeur absolue de x égale valeur absolue de y. On a donc démontré l'application attendue. Donc, on a supposé que P est vrai. On est parti avec un raisonnement direct et on est arrivé à quelque chose qui est vrai. Donc, l'application P implique que elle est vraie. Alors, pour faire un raisonnement direct de l'application P implique que, on suppose que la proposition P est vraie et on avance au fur et à mesure pour montrer que Q est vrai. Méthode, démontrer une application par la contraposée. La contraposée, on l'a déjà vu, l'application P implique Q, elle est équivalente à sa contraposée non Q applique non P. Donc, pour montrer avec la contraposée l'application P implique Q, des fois on utilise ce qu'on appelle son équivalence, la contraposée. Ça veut dire non Q implique non P. On part de non Q et on montre aussi que non P est vrai. Exemple, soit n un entier naturel. Montrer que si n au carré est pair, alors n est pair. Si on part, c'est par exemple pour faire une démonstration directe, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, n au carré est pair, on prend n au carré, supposons n au carré est pair, mais c'est difficile de trouver n. Passons par la racine, c'est compliqué. Par contre, avec la contraposée, on va commencer par n et on va aboutir à n au carré. Alors, la contraposée, n au carré est pair, ça c'est la proposition P. N est pair, c'est la proposition Q. La contraposée, c'est Q bar implique P bar. La proposition à démontrer s'écrit n au carré est pair implique n est pair. Nous allons raisonner par contraposée en montrant la proposition équivalente n. Ça veut dire Q va pair, n est pair, ça veut dire n n'est pas pair, implique n au carré est pair, sa contraposée, ou bien sa négation, n au carré n'est pas pair. Donc si n n'est pas pair, automatiquement, elle sera impair. N est impair, implique que n au carré est impair. Voilà ce qu'on doit démontrer. Si on arrive à démontrer que cette implication est vraie, automatiquement, n au carré est pair, implique n est pair aussi sera vrai. Alors, considérons un entier impair. On part d'un entier impair. Tous les entiers impairs s'écrivent sous la forme de k plus 1, avec k un entier naturel. Alors, on fait LV au carré pour aboutir à n au carré. On part de n impair, on va chercher n au carré. Donc, on va élever n au carré. On va développer 2k plus 1 de t au carré, ça fait 4k carré plus 4k plus 1. Ce qui s'écrit sous la forme n au carré égale 2p plus 1. Avec p, c'est juste 2k au carré plus 2k. Donc,
on a trouvé que n au carré est impair. Si n est impair, alors n au carré aussi est impair. Par conséquent, n au carré est un entier impair, ce qui démontre l'application si n est impair, alors n au carré est impair. Donc cette implication, elle est vraie. Par conséquent, c'est la contraposée. Par conséquent, n au carré est pair, alors n est pair est aussi vrai. Comment démontrer une application par l'absurde? Alors, l'application par l'absurde, P implique Q est la proposition équivalent. Bon, mon P au Q, on l'a déjà vu dans le cours. P implique Q, c'est la même chose que la proposition non P au Q. Sa négation. Et donc, P est non Q. La négation de P non P au Q, c'est P est mon Q. Non P, c'est P, O, c'est et Q, c'est non Q. Alors, pour démontrer par l'absurde l'application P implique Q, on suppose que P est vrai et que Q est fausse. P est vrai et Q, elle est fausse. On montre que cela aboutit à un résultat contradictoire, c'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose qui est en contradiction. Alors, pour utiliser l'absurde, pour montrer l'application avec l'absurde, on suppose que P est vrai et que Q est fausse. Ainsi, on va aboutir à une contradiction. Alors, soit x, y des réels positifs, en raisonnant par l'absurde, x sur 1 plus y égale y sur 1 plus x, alors x égale y, ça veut dire implique. Ça, c'est la proposition P, proposition Q. Donc, pour montrer par l'absurde cette application, on va supposer que P, ça veut dire cette expression, elle est vraie, et x est différent de y. Ça veut dire que c'est le contraire. Si c'était x différent de y, on aurait dû prendre x égale y. Alors, on raisonne par l'absurde. On suppose que x sur 1 plus y égale y sur 1 plus x, et que x est différent de y. P est vrai et Q est fausse. Alors, on va multiplier le produit en croix. On aura x facteur de 1 plus x égale x facteur de 1 plus y. C'est facile à faire. D'où, après avoir développé, on aura et faire passer les carrés à gauche. On aura x au carré moins y carré égale y moins x. Soit x moins y, facteur de x plus y, identité remarquable, égale y moins x. On fait passer le 2 dans la bande de gauche. Donc, on va factoriser par x moins y. Bon, juste on inverse le signe. X moins y, facteur de x plus y, égale à 0. Alors, on a supposé que cette partie, elle est vraie, et celle-là, elle est fausse. Faites attention. Comme x est différent de y, ça veut dire, là, c'est égal à 0. Le produit d'un facteur égal à 0, c'est l'un des facteurs égal à 0. Or, on a pris ici x différent de y. Ça veut dire que ce facteur-là est différent de 0. Par conséquent, seul ce facteur qui peut être égal à 0. X plus y plus 1 égale à 0. Donc, on fait passer le 1 vers l'autrement, on aura x plus y égale à moins 1. Ce qui est absurde, pour le fait que x, y sont deux noms positifs. Quand on prend deux noms positifs, jamais on aura une somme négative. Donc, c'est une absurde, c'est-à-dire impossible que la somme de deux noms positifs soit négative. Et par conséquent, vu que x, y sont positifs, leur somme ne saurait être négative, d'où le résultat. Donc, on vient de montrer que l'application, elle est bien vraie, ça veut dire en utilisant la méthode de l'absurde. Démontrer une équivalence. Alors, équivalence, P équivaut à Q. Alors, on peut le démontrer dans les deux sens. On doit démontrer P implique Q. Après, puis, on démontre Q implique P. Alors, c'est facile. Résolvement R, l'équation de x égale racine de x au carré plus 1. Donc, on va dans un sens. Après, on va retourner dans l'autre sens. On va raisonner par double application. Soit x, mais si x est solution de l'équation, alors 2x le tout au carré, je fais élever au carré pour supprimer la racine, égale x au carré plus 1. Soit ici 4x au carré égale à x au carré plus 1. D'où je fais passer le x au carré vers le membre de gauche, 3x au carré égale à 1. On obtient donc x égale à 1 sur racine carré 3 ou x égale moins 1 sur racine carré 3. Dans l'autre sens, on va remonter le chemin. À partir de 1 sur racine de 3 ou 1 sur racine de 3, on va remonter. On va vérifier si 1 sur racine de 3 ou
et moins 1 sur racine de 3 sont solutions de l'équation. Réciproquement, 1 sur racine de 3 et moins 1 sur racine de 3 sont-ils solutions de l'équation? Si x égale 1 sur racine de 3 ou moins 1 sur racine de 3, alors racine de x au carré plus 1 égale racine de 4 tiers égale à 2 sur racine de 3. Par conséquent, 1 sur racine de 3 est solution, mais moins 1 sur racine de 3 ne l'est pas. Il faut juste vérifier. Finalement, l'unique solution est